Salut le Québec, salut la France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou si vous avez manqué la dernière émission, ben moi c'est Gabriel. Je suis dans l'Odyssée depuis janvier, si je me rappelle bien. Ben c'est ça, j'ai décidé de partir avec eux en tournée en Europe. Donc en ce moment, on est dans une petite ville qui s'appelle Galuy, si je me rappelle bien. On est dans une cour à scrap, dans une casse, à peu près 45 minutes de Paris. C'est un endroit assez charmant. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a pris possession du minibus de 21 places, mais il y a un problème avec l'alternateur. En fait, l'alternateur n'est pas assez... Je crois qu'il n'est pas bien connecté à la batterie, quelque chose comme ça. Donc, la batterie ne se recharge pas. Et après un certain temps, bien, la batterie est complètement déchargée. On ne peut plus rallumer la voiture, rallumer le bus. Fait que, ben c'est ça, on est allé acheter un nouvel alternateur pour seulement 70 €. Yeah! Et, ben Alors, je vous présente notre autobus. Et, rappelez-moi votre nom, mon cher? Jamel. Gentil Jamel qui donne un coup. Notre ami mécanicien français qui nous a grandement aidé dans la réparation du bus. Alors, voici notre autobus. N'est-il pas beau? Il semblerait que ce fut un autobus scolaire dans le passé à cause de cette pancarte. Donc on a acheté l'autobus hier. On est vraiment très content de l'avoir. Mais il y a encore quelques petits problèmes techniques à régler, comme que je disais tantôt. Donc Eve est en train d'effectuer des réparations. On a ramené vraiment beaucoup de stock de Montréal. Je ne sais pas si vous voyez la quantité de patentes qu'il y a là. Et il y en a beaucoup. Alors, on voit Eve penchée dans... Je ne sais pas trop comment appeler ça. Un interstice, un trou. En tout cas, elle est penchée là. Pleine d'huile et elle nous montre sa main et je vais devoir me tasser parce que Jamel a besoin d'y donner des outils. Ouais, Jamel va péter les plombs. Oh, Jamel va péter les plombs. Et il y a Jipou qui est là. Et qui compatit. Ouais, il compatit. Grave. Il compatit grave. Je participe au support moral. Il participe au support moral. Let's go, les mécaniciens. Excuse-moi, Eve, je suis comme un peu dans tes jambes. Hein. Il va pleuvoir. Fait que je vous montre juste un petit peu l'intérieur du bus. De quoi? Bah, si ton pote reste en train de... Enfin, s'il chante encore, c'est bon. C'est le bordel un petit peu. Mais bon, ça fait partie de nos habitudes de vie. On est bordélique de nature, des artistes bordéliques. Fait que c'est ça c'est pas mal tout notre stock qu'on a ramené de Montréal. Et oui, en avion. C'était l'enfer, mais ça s'est bien passé. Fait que c'est un autobus, bon, techniquement, il est censé y avoir 21 places, mais c'est que ces bancs-là, que je vous montre en ce moment, sont considérés comme des bancs de 3 places. Et entre vous et moi, on rentre pas 3 là-dedans. Fait que c'est un petit peu moins que 21 places. Donc c'est ça, en fait, ben, aujourd'hui, le concept, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe à travers mes yeux à moi. Donc, vous allez un peu avoir ma perspective des choses. Ça va être bien amusant. On va tout faire ça ensemble. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, la dernière émission, comme il a été dit, le spectacle, on va parler... En fait, on est parti du mot vadrouille. En fait, en France, vadrouille, c'est
c'est pour dire partir en vadrouille ou partir en cavale. Donc en errance, en voyage, ou bref, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et évidemment, au Québec, vadrouille, c'est une mop, c'est une tire-pierre. Donc, on s'est penché sur le double sens de ce mot-là, vadrouille, et on a réfléchi à comment prendre ces deux sens-là et les mettre ensemble dans une création collective. Donc, c'est vraiment de là qu'on est parti. Donc, c'est une création qui parle vraiment de voyage, d'errance, de parcours. Mais le double sens qu'on y a trouvé, c'est vraiment que le fait de partir en voyage, c'est aussi une action purificatrice. Donc, bon, partir en vadrouille qui est purificateur et la vadrouille, la mop, qui en soi est un outil de nettoyage. Donc, on a pu rallier les deux sens ensemble après avoir réfléchi sur le sujet. Fait que, en somme, le spectacle parle beaucoup, comme je disais, d'errance, de voyage, de rencontre aussi, mais de découverte de soi, de passage difficile aussi. Ça parle vraiment beaucoup de purification. Donc, on a vraiment réussi à rallier les deux sens du terme dans cette création-là. Moi, dans la création, je vais surtout participer en musique. En fait, comme je l'ai dit à la dernière émission, ça fait déjà un petit moment que je joue de la musique et c'est un des médiums que j'apprécie beaucoup, que j'aime vraiment, un des médiums avec lequel j'aime vraiment beaucoup m'exprimer. Donc, je vais jouer du mélodica et du piano. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un mélodica, c'est un petit clavier avec un tuyau rattaché après. Puis quand tu souffles dedans et que tu pèses sur une note, ça donne le même son qu'un accordéon à peu près. Donc, je vais jouer de ces deux instruments-là. En fait, j'ai vraiment travaillé sur des enchaînements d'accords surtout, pour me laisser la liberté d'improviser un petit peu et de ne pas être encarcané dans une partition. Puisque Dieu sait que sur le moment, il peut y avoir des belles choses qui peuvent sortir. Mais pour être sûr de ne pas faire que de l'impro et de faire de quoi qui risque de mal tourner, je me suis basé sur une série d'accords. Pour moi, la musique dans ce spectacle-là est plus... Comment je pourrais dire ça? C'est plus qu'un simple accompagnement. C'est-à-dire que c'est pas juste la musique qui est là pour soutenir l'action. Il y a autant de l'action sur scène que de l'action en musique. Parce que pour moi, la musique que j'ai composée pour cette pièce-là est une œuvre à part entière. On pourrait facilement, je crois, l'extraire de l'œuvre et bon, ça reste quand même une œuvre musicale en soi. C'est sûr qu'elle perd un peu de son sens et tout ça parce qu'elle a été créée dans un certain contexte, mais pour moi, c'est une œuvre en soi. Alors, ce spectacle-là, je le vois plus comme l'exposition de plusieurs œuvres, en fait, qui ont été créées dans le même contexte. Donc, l'exposition d'une pièce musicale, de plusieurs pièces musicales, l'exposition d'une action sur scène, l'exposition de chorégraphie. Donc, c'est vraiment interdisciplinaire au sens où, oui, la musique a une influence sur ce qui se passe sur scène et vice-versa, mais en même temps, toutes ces différentes parties de l'œuvre sont pour moi des œuvres à part entière, qui sont aussi importantes les unes que les autres. Puis sinon, je vais participer au spectacle en faisant un peu de théâtre et du mouvement dansé. Comme on en a parlé un petit peu lors de la dernière émission, de l'importance du corps dans notre travail. C'est une des dimensions extrêmement importantes pour l'Odyssée, en fait, en général, en fait, pour tous les gens qui font partie de la troupe et pour moi aussi. J'ai fait un peu de danse et c'est un aspect qui me parle beaucoup.
la raison pour laquelle ça me parle beaucoup comme aspect, c'est surtout parce que pour moi, le mouvement dansé m'inspire la même chose que la musique au niveau de la forme. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans quelque chose de littéral. On n'est pas dans le mime, genre je prends un verre d'eau et je bois un verre d'eau, donc le public comprend que je bois un verre d'eau par le geste. C'est pas du tout ça. C'est des formes, c'est des nuances, des différents types de mouvements qui induisent une impression chez le spectateur. Bon, si je place mon bras d'une certaine façon, je le vois un peu comme une note de musique, c'est-à-dire comme le Do, par exemple. Puis le Do, en soi, ne peut pas être rattaché à quelque chose d'absolument concret. On ne peut pas dire que la note Do peut représenter quelqu'un qui boit un verre d'eau. C'est beaucoup plus abstrait que ça. Et le mouvement dansé, pour moi, parle de la même manière que la musique dans ce sens-là. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Marie a une nouvelle coiffure. Je sais pas si vous voyez. Sab, faudrait que tu tasses ta tête. Marie, elle veut pas que je la filme, mais elle a quand même une nouvelle tête. Je sais pas si vous vous rappelez de sa tête à la dernière émission, mais c'était pas la même tête. Elle avait plus les cheveux frisés. Ouais, hein, ça la rend très joyeuse. Hein, comme vous pouvez voir, elle a l'impression de planer. C'est absolument incroyable. Ah, mon Dieu, que c'est le fun. Hein? C'est une création de Myriam Lebert, la coiffeuse exceptionnelle. Regardez-moi ce beau joujou. J'aimerais bien le ramener pour la tournée. C'est dommage qu'il soit si lourd. Cette scie a l'air très efficace. L'efficacité est incontestable. Je suis extrêmement heureux d'être ici parce que, bon, ça faisait 2 semaines qu'on était à Paris et ça a beau être une très belle ville, ça reste une ville, tu sais. On voit pas beaucoup de nature, on entend surtout les bruits de la ville. Les gens, bon, sont stressés parce qu'ils vont travailler, etc. On entend les voitures tout le temps. Donc, je trouve que ça donne pas beaucoup de repos pour l'esprit et ni pour le corps. C'est une espèce d'ambiance un peu stressante. Et ça me fait toujours plaisir dans des situations où je suis trop en ville, d'aller en campagne. La nature, pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire vraiment beaucoup. Pour la simple et bonne raison que la nature est la première création. C'est la première création du monde. Évidemment, ça a été créé avant l'homme, donc l'homme n'existait pas encore et n'avait pas encore la capacité de créer. Mais je crois que l'envie de créer vient justement de cette création qu'est le monde vivant, tu sais. Qu'on a un peu envie de nous aussi créer quelque chose de vivant, quelque chose de beau et de puissant, là. Comme ce champ-là ou comme les arbres qui sont là-bas. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément la nature parce que ça permet de reposer l'esprit et de se sentir dans quelque chose qui est plus grand que soi. Ça remet les choses en perspective un petit peu. Et c'est aussi très, très beau. On dirait que ça libère l'esprit de certaines tensions.
Et pour moi, ça me permet d'être un peu plus connecté à qui je suis. Et à ce moment-là, de donner le meilleur de moi-même dans la création. Bien, merci d'avoir été des nôtres et de m'avoir suivi à travers cette journée dans la vision des choses.
Donc, ce concept-là de vous partager une vision, ça va être à chaque semaine, dans le fond. À chaque semaine, vous allez avoir une vision d'un membre de l'Odyssée en émission. Donc, continuez à nous suivre sur douteux.tv et vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur chacun de nous. Sinon, d'ici là, notre prochaine émission sera diffusée mardi, encore une fois sur douteux.tv. Donc, on vous y attend.